السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. حصة موجهة للمستوى الثانية بكالوريا في إطار دائما استعداد الامتحان الوطني. أقترح عليكم هذا الموضوع الخاص بدراسة دالة. إذا موضوع يستحق التنويه لأنه يشمل كل الأسئلة تقريبا التي تطرح على شكلها في الامتحان الوطني، ولكنه ينبغي على كل طالب أن يكون ملما أولا بما له في من حيث الخاصيات ديال دراسة الدوال، وأن تكون له النفس الطويل. إذا على كل حتى لا أطيل عليكم الموضوع الآن أمامكم، يمكنكم توقيف الفيديو لقراءته بتمعن ثم الإجابة على مختلف الأسئلة. قسمته إلى عناصر أو إلى مراحل أجزاء، الجزء الأول والثاني والثالث كذلك ربما. على كل الموضوع هو الآن أمامكم. لتكون الدالة جي معرفة على صفر بلس لانفيني، جي دو اكس تيغال دو راسين كاري دو اكس موان ال ان دو اكس موان 2. ألوغ السؤال الأول، لا ليميت اون بلس لانفيني اي اون زيرو بلس كالكولي جي بريم. درس لا مونوتوني دو لا فونكسيون جي، يعني خصنا نبينوا بانها تزايديه قطعا على المجال 1 بلس لانفيني وتناقصيه قطعا على المجال 0 1. ثم نطرح جدول التغيرات ونستنتج أن جي دو اكس أكبر من صفر. إذا حاولوا توقفوا الفيديو، جاوب على هذه الأسئلة ثم قارن الأجوبة ديالك مع الأجوبة سأقوم بإدراجها في هذا الإحصاء. غادي نحاول ما أمكن أن أتكلم باللغة العربية حتى يستفيد الجميع. إذا بالنسبة للدالة الجي فهي كما ترون عندنا، ناخذ السواد أحسن. إذا لدينا الجي هذه لا بارتي 1. Donc g de x est égal à 2 racines carrées de x moins ln de x moins 2. Alors x est strictement supérieur à 0. Alors la limite de g de x en plus l'infini. Il faut chercher la limite de g de x en plus l'infini. Donc là, on a rendre plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc il faut mieux dire racine de x en facteur 2 moins ln de x sur racine de x moins 2 sur racine de x. Alors, بالنسبة ln de x sur racine de x, لأن x tend vers plus l'infini, je peux l'écrire comme étant ln de racine de x au carré sur racine de x, soit 2 ln de racine de x sur racine de x. وتنعرفوا بأن هذه lorsque x tend vers plus l'infini, si je pose racine carrée de x comme t, ln de t sur t, c'est 0. Et par conséquent, la limite de g de x en plus l'infini, donc plus l'infini, 0 à 0, donc 2 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc voilà, بالنسبة للسؤال هذا. Alors, pratiquement خصنا limite de g de x en 0 plus. C'est très facile, لأن ln de 0 plus c'est moins l'infini, avec le moins, donc c'est plus l'infini. Donc question, on va dire la question 1. Donc la question 2, on va trouver g' de x. Alors là, il faut mentionner بأن هذه la fonction دالة g فهي عبارة عن دالة قابل للاشتقاق على المجال 0 plus l'infini، لأنها مكونة من دوال كلها قابل للاشتقاق على 0 plus l'infini. Alors بالنسبة لg'، donc g' de x, ça sera la dérivée de 2 ديال racine de x اللي هو 1 sur 2 racine de x. Il me reste moins 1 sur x, soit 1 sur racine de x moins 1 sur x. نقدروا نديروا هي au donateur، نقدروا 1 sur racine de x هو شنو هو racine de x sur x moins 1 sur x, ou plutôt g', donc il y a racine de x moins 1 sur x. N'oubliez pas que x est strictement supérieur à 0. Donc تلاحظوا بأن g' de x il peut s'annuler au point x égale à 1. Donc هذه la question B. Alors g' de x égale à 0, ça veut dire que racine de x égale à 1, ça veut dire que x égale à racine de x moins 1 égale à 0, ça veut dire que x égale à 1. Alors sur l'intervalle 1 plus l'infini, on aura racine de x moins 1, elle est positive, ça veut dire que g' de x, elle est positive, ça veut dire que g, elle est strictement، يعني أنها تزايدية قطعا على هذا المجال. Alors لا خدينا الحالة الأخرى وهي لكانت x تنتمي إلى المجال 0 1، تلاحظوا بأن g' دو x غتكون سالبة، وبالتالي فg فهي ستريكتومون ديكروسونت على هذا المجال. إذا جدول التغيرات غادي يكون على الشكل التالي. Donc x, g' de x, g de x. N'oubliez pas que votre domaine de définition c'est 0 plus l'infini.
Alors, on a ici 1 où il s'annule la dérivée, donc c'est-à-dire on a trouvé plus, moins, donc il suffit de compléter votre tableau de variation. Voilà. Alors, question 3, je pense, voilà. Donc la question 3, on déduire. Alors, بالنسبة la question 3, تلاحظوا بأن 1 est une valeur minimale, يعني قيمة دنيا minimale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit x appartenant à son domaine de définition, vous aurez tout le temps g de x est supérieur ou égal à g de 1. Comme g de 1 égale à 0, donc ça veut dire que g de x est supérieur à 0. Donc هذه المرحلة الأولى فهي مرحلة تسخينية أو تمهيدية للمرحلة الثانية أي la partie 2. Alors ici on vous donne des fonctions par partie وهذا هو ما أخافه عليكم لأنه في حال طرحت لأن صافي لونطون ما طرحناش هاد أو ما تطرحش هاد النوعية ديال لي فونكسيون. دونك هي تجمع بين الدالة الأسية والدالة اللوغاريتمية. حاولوا ما أمكن تمرنوا على هذه الأشياء وخصوصا تلاحظوا بأن السؤال الأول فهو سؤال صعب شيئا ما غير مجال التعريف. لو لم يعطى هذا المجال التعريف نظن بأنه الغالبية القصوى ستكون الإجابة عن هذا التمرين خاطئة. لهذا هو أول سؤال justifier le domaine de définition. Alors غادي أولا justifier le domaine de définition, montrer que la limite en 0 plus de racine de x ln de égale à 0 وكذلك ln de x de racine de x en plus l'infini égale à 0 et montrer que f est continu en 0. إذا غادي نحاول نجاوبوا على هذه الأسئلة هذه. ثم دائما وقفوا الفيديو. Alors غادي نعاود نكتب هنا f de x المعطيات est égal à x plus l'exponentielle de x sur 2 exponentielle de x moins 1 بالنسبة ل x أصغر من 0 و f de x égale à x plus 1 moins racine de x ln de x بالنسبة ل x أكبر من 0. Alors بالنسبة للدومين de définition normalement هاد la fonction تتكون من deux fonctions que je peux l'appeler f1 et f2. donc خصنا نديرو f1 union f2 avec f1 de x بالنسبة لي أنا هي x plus e de x sur 2 e de x moins 1 و f2 de x égale à x plus 1 moins racine de x ln de x. Alors je dois chercher d'abord le domaine de définition 1. c'est l'ensemble des x qui appartient à R tel que 2 l'exponentielle de x moins 1 soit différent de 0. ولكن ما ننساش بأن doit faire l'intersection لأن هاد la fonction أنا فين خدام في moins l'infini 0. alors là qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire il faut que x soit différent. Si je résous cette l'équation, ça veut dire que x doit être différent de moins ln de 2. voilà, toujours inter moins l'infini 0. alors moins ln de il appartient à cet intervalle, donc il reste tout simplement le domaine de f1. il faut moins l'infini tel moins ln de 2 exclu union moins ln de 2 0. donc voilà le domaine de définition de f1. je cherche maintenant le domaine de définition de f2. c'est l'ensemble des x qui appartient à R tel que il faut tout simplement que x soit supérieur à 0 sans oublier que je travaille dans le domaine 0 plus l'infini. alors ça ce n'est autre que 0 plus l'infini. alors on a deux domaines de définition. il faut faire la réunion, l'union de ces deux ensembles, de celui-là et de celui-là. donc ça de celui-là et de celui-là. donc ça reste quoi? donc le domaine de définition finale c'est moins l'infini moins ln de 2 union moins ln de 2 0 et 0 plus l'infini. donc ça restera tout simplement plus l'infini. moins ln 2 plus l'infini. لأن هنا ما تنساش بأن هنا 0 moins ln 2 قلنا pardon هنا c'est comme si j'ai fait une erreur. moins ln je dois moins ln 2 0. voilà 0 moins ln de 2 0. c'est bien. لاحظوا معنا 0 il est inclus وهنا il est exclu. donc je dois faire inclure هذاك 0. donc le domaine de définition c'est moins l'infini moins ln de 2 moins ln de 2 0 si vous voulez union 0 plus l'infini. ça va donner tout simplement moins ln2 plus l'infini. alors je la fais répondre directement. donc vous faites la réunion, vous allez trouver
votre domaine de définition. Alors, c'est une question qui n'est pas simple, donc essayez de la bien comprendre, parce que si jamais si jamais vous ne répondez pas à cette question, donc le tout est foutu. Alors, je passe maintenant à question B. Donc, ça, c'est la question 3. Donc, on a question B. Montrer que la limite de racine de x ln de x égale à 0. Tout le monde, on va montrer que la fonction est continue. Alors, بالنسبة للسؤال B. Alors, vous savez que racine de x ln de x, je peux l'écrire comme étant racine de x ln de racine de x au carré. Donc, c'est 2 fois racine de x ln de racine de x. Alors, si je pose t est égal à racine de x, je sais que lorsque x tend vers 0, t tend vers 0. Et par conséquent, la limite de racine de x ln de x lorsque x tend vers 0, ça revient tout simplement à lorsque t tend vers 0 de 2t ln de t qui est égal à 0. Voilà. Il me reste maintenant de chercher la limite de ln de x sur racine de x en plus l'infini. Je peux l'écrire comme étant ln de racine de x au carré. Donc c'est 2 fois ln de racine de x sur racine de x. De la même manière, si je pose racine de x égale à t, alors limite de ln de x sur racine de x en plus l'infini, c'est la limite en plus l'infini de 2 ln de racine de x sur racine de x est égal à 0. Vous pouvez poser t est égal à racine de x. Donc vous avez, c'est une limite standard. Alors deuxième question, limite, on va montrer que f est continu en 0. Donc on doit chercher la limite en 0 moins. Donc je dois prendre la fonction concernée liée x plus e de x sur 2 fois l'exponentielle de x moins 1. Si je remplace x par 0, donc il me reste 1 sur 1, donc c'est 1. Et la limite de f de x en 0 plus, c'est la limite en 0 plus de x plus 1 moins racine de x ln de x. Je sais que cette limite-là, c'est 0, donc si vous remplacez x par 0, donc il reste 1. Donc la limite à droite est égale à la limite à gauche. Donc je peux l'écrire, voilà, limite en 0 plus est égale à la limite de f de x en 0 moins, qui est égale à 1, qui n'est autre que f de 0. Donc ça veut dire que f est continu en 0. Donc فهي متصلة في النقطة 0. دابا غندوزو السؤال الثالث. Alors بين بأنه بالنسبة لx أصغر من الصفر و x appartient à différent de moins ln2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x appartient à moins l'infini moins ln de 2 union moins ln de 2 0. Alors, la fonction elle est bien dérivable. On va étudier donc la dérivabilité au point 0. Donc, il faut chercher f de x moins f de 0 sur x moins 0 pour x appartenant à cet intervalle. C'est-à-dire la fonction concernée est x plus e de x sur 2 exponentielle de x moins 1 moins f de 0 sur x moins 0. Alors, je vais mettre au même donateur. Ça va me donner 2x exponentielle de x moins x plus l'exponentielle de x moins 2 exponentielle de x plus 1. لأن moins 1 في moins 1 وغادي نهبط هاد لو دوميناتور غتولي عندي هنا x fois 2 l'exponentielle de x moins 1. Donc je peux mettre x en facteur. Donc c'est 2 exponentielle de x moins 1 moins e de x plus 1 sur x fois 2 exponentielle de x moins 1. Alors si je divise ce terme-là par ce terme x par x et هذا مع هذا donc غتبقى 1. Il me reste seulement moins e de x moins 1 sur x de exponentielle de x moins 1. من جات أستاذ e de x moins 1 لأن هذا moins خرجته donc غندير x غندير هنا moins 1. Faites attention. Alors c'est bien l'expression voulue. Alors علاش عطاونا هذه المسألة هذه pour étudier la dérivabilité à gauche de 0. Donc c'est la question A. Donc c'est-à-dire il faut chercher donc la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 qui n'est autre que la limite en 0 moins. Donc de 1 moins e de x moins 1 que je peux l'écrire de cette manière pour faire présenter la limite standard que je connais dans mon cours. Ça c'est 1. Ça va vous donner l'exponentielle de 0 c'est 1
Donc, تعطينا هي 1. Donc, 1 fois 1, c'est 1. 1 moins 1, donc c'est 0. Donc, comme 0 appartient à R, ça veut dire que f est dérivable, قابلة للاشتقاق عن يسار الصفر، وبالتالي المنحنى فهو يقبل مماسا une tangente ou bien une demi-tangente d'équation t y égale f' de 0 fois x plus f de 0. F de 0 c'est 1, donc ça veut dire y égale à 1. Donc c'est une tangente horizontale. Alors question B. Donc on a répondu à la question B, c'est-à-dire on a donc étudié la dérivabilité. Donc il nous reste la question C. Alors pour x supérieur à 0, f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc c'est x plus 1 moins racine du x ln de x moins 1 sur x. Donc on va simplifier. Donc il reste 1 moins racine du x ln de x sur x. Ou bien c'est 1 moins ln de x. Racine de x sur x n'est autre que 1 sur racine de x. Alors je sais que la limite de f de x moins f de 0 sur x moins x0, ça sera donc la limite de ce terme-là. Donc ça n'est autre que, je peux l'écrire, c'est 1 moins 1 sur racine de x fois ln de x pour faire apparaître que la limite en 0 plus c'est moins l'infini. 1 sur 0 plus c'est plus l'infini. Avec ce moins c'est moins l'infini. Donc ça va vous donner plus l'infini. Alors ça veut dire que la fonction en question, f non dérivable, غير قابلة à droite de 0. وبالتالي المنحنى فهو يقبل نصف مماس موجه نحو الأعلى. نحاول نترجم باللغه العربيه، ولو اني نكتب شويه مزروب الكتابه ذاك، ولكن خصكم تشدوا داك الشيء اللي تسمعوا مزيان. دونك هاد الامور هذه خص تكون مضبوطه، لان حاولت ما امكن طريقت في هاد لا فونكسيون واش نقدمها ولا ما نقدمهاش، لانها سي ان بو ديفيسيل. دونك essayez de vous bien concentrer sur les réponses. Alors غنمشيو دابا للكيسيون 4. Calculer la limite de f de x en moins ln de plus et moins ln de moins, puis interpréter les résultats. Vérifier que la limite de f de x en moins l'infini égale à moins l'infini et que la droite delta d'équation égale à x sin asymptote oblique à la courbe au voisinage de moins l'infini. Montrer que la limite en plus l'infini c'est plus l'infini et que la courbe admet une branche parabolique au voisinage de plus l'infini dont on déterminera la direction. Donc دائما ستوبي la vidéo وحاول تجاوب على الأسئلة. Donc غادي نمشيو دابا لا ليميت de question 4. La limite de f de x en moins ln2 plus, donc c'est la limite lorsque x tend vers moins ln2 plus de x plus l'exponentielle de x sur 2 exponentielle de x moins 1. Alors هنا ما تيهمنيش هذا الترم، هذا اللي تيهمني هو هذا، واش 0 plus ولا 0 moins. Alors lorsque x est inférieur à moins ln de plus غتكون هنا عندنا واحد 0 moins وهنا moins ln de plus. Oui, vous allez remplacer x par moins ln de 2. l'exponentielle de moins ln 2 يعطينا دائما هذا الترم، هذا البسط غادي يكون موجب. هنايا غيكون 0، ولكن واش 0 moins ولا 0 plus. Donc c'est un 0 plus. Et par conséquent, la limite, c'est plus l'infini. Alors, limite de f de x en moins ln2 valeur moins, sur 0 moins, positif sur 0 moins, c'est moins l'infini. Et donc, si x égale à moins ln de 2, c'est une asymptote verticale. يعني فهو مقارب عمودي. Pardon. غادي نمشيو للسؤال B. Limite de f de x en moins l'infini. Donc c'est la limite en moins l'infini de x plus l'exponentielle de x sur 2 exponentielle de x moins 1. L'exponentielle de moins l'infini c'est 0, x, donc c'est moins l'infini. Alors on va chercher la limite de f de x moins x en moins l'infini. C'est la limite
en moins l'infini de e de x sur 2 exponentielle de x moins 1 qui est égal à 0. Donc نستنتج أن الدلتا d'équation y est égal à x فهي مقارب أسامبتوت مقارب اوبليك يعني اوبليك بيت دونك اسامبتوت اوبليك أي مقارب مائل عفوا مقارب مائل de C de F au voisinage de moins l'infini. Voilà, on a donc répondu à cette question. La question C. La question C, c'était, on va chercher la limite de f de x en plus l'infini. Donc, c'est la limite en plus l'infini de x plus 1 moins racine de x ln de x. Donc, on a plus l'infini moins l'infini, شكل غير محدد. Donc, on dirait plus l'infini, donc on x en facteur. De quoi? De 1 plus 1 sur x moins ln de x sur racine de x. لأن عندنا sur x, racine de x sur x, il y a 1 sur racine de x. Je la fais directement. Et donc, هذا c'est 0. Donc, هذا c'est 0. Donc, il reste plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini. Et par conséquent, limite de f de x sur x en plus l'infini, غنقسم على x تبقى لي غير 1. Donc, c'est f, c'est 1. Alors, on est donc obligé de chercher la limite de f de x moins a de x en plus l'infini, اللي هي limite en plus l'infini de 1 moins racine de x ln de x, c'est moins l'infini. Alors, استنتاج وهو أن المنحنى يقبل فرعا شلجميا اتجاهه المستقيم الدلتا ولا نقول الدلتا بريم لأن نفس ديكواسيون y égale à x. voilà. إذا هذا السؤال الرابع تنظن جاوبنا عليه. فوالا سؤال كيستيون سي. دابا غنمشيو للسؤال الخامس. Alors, السؤال الخامس هو لا montrer que pour tout x inférieur à 0, x est différent f' égale ثم بين أن f est strictement croissant sur moins l'infini moins ln4 et strictement décroissant sur moins l'infini moins ln4 moins ln2 et moins ln2 et en fin de compte vous allez montrer que f' pour x supérieur à 0 est égal à g de x sur 2 racines de x. Alors دائما stoppez la vidéo حاول تجاوب راسك. Alors بالنسبة la question 5. Question A. Quel que soit x appartenant à moins l'infini moins ln de 2 union moins ln de 2 0, donc f est une fonction dérivable, donc f' de x sera donc la dérivée de x plus l'exponentielle de x sur 2 exponentielle de x moins 1. C'est la dérivée, donc c'est 1 plus e de x fois 2e de x moins 1 moins e de x fois 2 exponentielle de x sur le dénominateur au carré. Voilà. Donc, ça restera 1 plus 2 exponentielle de 2x moins exponentielle de x moins 2 exponentielle de 2x sur 2 e de x moins 1. Donc, on va dire simplification, on va 1 moins e de x sur 2 exponentielle de x moins 1 au carré. إذا وحدت المقامات غتبقى هنا 4 exponentielle moins 4 e de x plus 1 moins e de x sur 2 e de x moins 1 au carré. Ou plutôt, donc il y a 4 exponentielle de 2x moins 5 exponentielle de x plus 1 sur 2 exponentielle de x moins 1 au carré. إذا حنا بغينا نوصلوا للهدف ديالنا وهو أن هذه vous pouvez vérifier que هذه n'est autre que e de x moins 1 fois 4 e de x moins 1 sur 2 exponentielle de x moins 1 au carré. إذا باش غادي نفيريفي بأن هذه يا إما vous allez poser t est égal à l'exponentielle de x et vous aurez 4 t au carré moins 5 t plus 1, vous allez déterminer delta et les racines et c'est un peu long. Ou bien c'est très simple, c'est de vérifier que l'expression qu'on vous a donnée n'est autre que celle-ci et vous allez bien sûr trouver le même résultat. وكفى الله المؤمنين شر القتال. إذا غادي نمشيو دابا الآن
كيستيون بي هو لا مونوتوني. اذا هنا تنحاول ما امكن نصح التلاميذ او الطلبه دائما بوغ نو با تومبي اون ايرور. دونك هنا عندنا اف بريم، غنعاود نكتبها هنايا، اف بريم دو اكس سي تيكال او دو اكس موان 1 4 e de x moins 1 sur 2 e de x moins 1, le tout au carré. N'oubliez pas que x appartient à moins l'infini, moins ln de 2, union moins ln de 2, 0. Alors, pour ne pas se tromper, لأنه تبقى المسألة فقط لأن le signe de f' n'est autre que le signe du numérateur. Donc, بالنسبة ل e de x moins 1, n'oubliez pas que x est inférieur à 0. Et lorsque je dis x inférieur à 0, ça veut dire que l'exponentielle de x est inférieur à 1. Donc, e de x moins 1 est négatif. Faites attention. Alors, باش ما تغلطوش، حاول ما امكن دير واحد الجدول دير فيه جميع هذا الشيء اللي كاين دابا. كاين عندنا ان برودوي، كاين e de x moins 1، وكاين 4 e de x moins 1، وكاين لو برودوي اللي هو f بريم. داكور. الوغ دائما خدامين في المجال موان لانفيني حتى لزيرو. الوغ ici vous avez moins ln de 2. اذا هنا بالنسبه لهاد 4 e de x moins 1 égale à 0, ça veut dire que e de x est égal à 1 quart, ça veut dire que x est égal à moins ln de 4. donc هنا moins ln de 4 c'est le point où s'annule la dérivée هذه. الوغ بالنسبه لهذه دائما فهي سالبه كما قلنا. بقات لنا بالنسبه لهذه هنا الى لا فونكسيون اكسبونسيال تي فونكسيون كرواسونت، دونك هنا نيجاتيف وهنا غتكون بوزيتيف. دونك لو برودوي غيعطينا لنا بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف. الوغ فوالا كم remarquez donc que f est strictement croissante sur moins l'infini moins ln de 4. f est strictement décroissante sur l'intervalle moins ln4 moins ln4 moins ln de 2 union moins ln de 2 0. donc voilà بهذه الطريقه هذه ما غاديش تغلط. donc voilà question جاوبنا على الكيسيون بي. donc بقات لنا الكيسيون سي. donc la question C, alors on va envisager le cas où x est positif. Donc f' de x, ça sera donc la dérivée de x plus 1 moins racine de x ln de x, la fonction étant dérivable. Alors la dérivée de ça n'est autre que 1 moins 1 sur 2 racine de x fois ln de x plus racine de x sur x. Donc c'est 1 moins, donc نقدر نوحد المقامات تعطيني racine de x ln de x plus 2 racine de x sur 2x. لأن 1 sur racine de x هو racine de x sur x. attention اش درت هنايا racine de x sur x، أنا عندي المقام واحد هو 2x باش ما تمشيوش في بلاصة بعيدة. دونك غندير هنا واحد المقامات غنعاود هي 2x moins racine de x ln de x moins 2 racine de x sur 2x. Alors si je multiplie de part et d'autre par racine de x, ça va me donner 2 racine de x fois x, voilà, moins x ln de x moins 2x sur 2x racine de x. يعني ضربت في racine de x de part et d'autre باش نوصل للنتيجة اللي بغاو هما. alors غتبقى عندي هنا غادي نقسم على x، تلاحظوا هنا on peut simplifier. donc il me reste 2 racine de x moins ln de x moins 2 sur 2 racine de x qui n'est autre que g de x sur 2 racine de x. On a déjà étudié le signe de g de x qui est supérieur ou égal à 0. Alors, dresser le tableau de variation. alors هنا ان فوا توصل هذه المساله هذه ما يبقاش عندك هنا اشكال لانه ديجا جاوبتي في ما سبق على السؤال بطريقه جيده. اذا دي le tableau de variation غنديرو ديال la fonction tout entière. donc عندنا x, le domaine de définition c'était moins l'infini moins ln de 2. n'oubliez pas que vous avez ici 0 où s'annule la dérivée. donc on a un autre point, c'est moins ln de 4. voilà. donc هنا عندنا f' de x, f de x. donc ici on a trouvé plus
moins. Et aussi, on a trouvé ici moins. Et ici plus. On a dit que la fonction n'était pas dérivable à droite de 0, mais elle est continue en 0. Alors, il suffit de compléter votre tableau de variation. Ici, on a trouvé plus l'infini f de 0, c'était 1. Ici, on a trouvé plus l'infini. Ici, on a trouvé moins l'infini. L'image de moins indiquée d'après l'énoncé, c'est moins 1,8. Ici, c'est moins l'infini. Donc, voilà votre tableau de variation. Alors, pour montrer que déterminer l'équation de la tangente au point A, puis montrer que A, il suffit que A est un point d'inflexion. Donc, la question 6, c'était donc le point A, 1, 2. Donc, on cherche l'équation de la tangente. Donc, Y, c'est quoi? C'est f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. Alors, f' de 1, c'est égal à 0. Donc, l'équation de la tangente y, ça sera, donc il y a y égale à 2. Alors, on va montrer qu'il s'agit d'un point d'inflexion. Donc, il suffit de calculer f seconde de x, qui n'est autre pour x, bien sûr, supérieur à 0, qui n'est autre que g de x sur 2 racine de x prime. Donc, c'est 2 racine de x fois g prime de x moins 2g de x fois la dérivée de racine de x sur 4x. Alors, après simplification, donc je peux mettre ici 2 racines de x. Comme g' c'est racine de x moins 1 sur x, plus 2, aussi un moins, moins 2 fois g de x. Je peux simplifier le 2, mais le 2, donc on va dire moins g de x, c'est-à-dire 2 racines de x moins ln de x moins 2 sur racine de x. Tout ça sur 4x. Donc, ça va me donner en fin de compte 2x moins 2 racines de x, moins 2x plus racine de x ln de x plus 2 racines de x sur 4x au carré. Donc, c'est moins racine de x ln de x sur 4x carré. Alors, qui dit f seconde de x égale à 0, ça veut dire que racine de x ln de x égale à 0, ça veut dire que x égale à 1, puisque x est supérieur à 0. Donc, vous remarquez que le point A, 1, 2, est un point d'inflexion. Il y a autre méthode dans laquelle on peut montrer que f, ça change de sens, ou bien ça change de signe. Donc voilà, vous avez le choix d'appliquer celle qui vous plaira. Alors, question 7. Alors là, on va étudier la position relative de la courbe par rapport à la droite delta. Alors, on vous donne un tableau. À partir de ce tableau, vous allez justifier que l'équation h de x admet une solution alpha. Puis, vous allez montrer que la courbe elle est au-dessus de la droite delta sur l'intervalle moins ln de 0 alpha et au-dessous sur les intervalles moins l'infini moins ln2 et alpha plus l'infini. Ensuite, vous allez construire votre courbe. Alors, pour cette question, les questions تكون صعبة. Alors, il faut d'abord montrer بالنسبة مبرهنة القيم الوسطية. عندنا la fonction h, elle est continue sur l'intervalle, sur son domaine de définition, en particulier sur l'intervalle 2 et 2,5. Et comment elle est? Elle est décroissante. Si vous voulez retourner à votre tableau de variation, vous allez trouver elle est décroissante. Il suffit de maintenant de vérifier que h de 2 fois h de 2,5, elle est négative. Je vous laisse le soin de le vérifier. Alors, vous dites, alors, il existe un certain alpha appartenant à 2,5, tel que h de alpha égale à 0. Qui dit h de alpha égale à 0, ça veut dire f de x moins x égale à 0. C'est-à-dire f de alpha moins alpha égale à 0. Ça veut dire que f de alpha égale à alpha. Alors, je passe maintenant pour la position relative. Alors, je sais que si vous revenez à votre tableau qu'on vous a donné. Alors, on a dit qu'il existe un certain alpha qui se trouve là ailleurs ici. Voilà. Tel que f
de alpha, h de alpha égale à 0. Donc لاحظوا معايا هنا بان لا فونكسيون جايه من بلس لانفيني 1 حتى الان، دونك هنا يعني انها بوزيتيف، هنا دائما بوزيتيف، ولكن هنا غتكون نيجاتيف. هنا بطبيعه الحال هي اصغر من 0 وجايه هنا نيجاتيف. اذا غنقولوا بان كيلكو سوا x appartenant à moins l'infini, moins ln 2 et alpha plus l'infini, تلقاو بان h de x négatif. Et quel que soit x appartenant à moins ln de 2 alpha, vous aurez h de x positif. Donc on va écrire ça tout simplement à partir de notre tableau qu'on vous a donné. Alors donc on dit que quel que soit x appartenant à moins ln de 2 alpha, on remarque que h de x est positif. Qui dit h de x positif, ça veut dire que f de x est supérieur à x, ça veut dire que la courbe sera au-dessus de la droite delta. Alors que lorsque x appartenant à moins l'infini, moins ln de 2, union alpha plus l'infini, vous aurez h de x négatif. Ça veut dire que la courbe sera au-dessous de la droite delta. Voilà, c'est une question très intéressante. C'est toujours ça se pose le jour de l'examen. Alors pour la représentation, je l'ai déjà représenté. Donc essayez bien de comprendre. Tout simplement, vous allez poser votre tableau de variation devant vous pour pouvoir, bien sûr, représenter votre courbe. Alors, le tableau de variation, on veut dire que moins ln de 2 est une asymptote verticale, la première des choses. Vous avez une asymptote oblique au voisinage de moins l'infini, de droite y égale à x. Et vous avez une branche parabolique de direction delta. Vous avez la fonction n'est pas continue en 0, c'est-à-dire à gauche, elle est dérivable, la fonction elle est continue en 0. Ça veut dire que la fonction n'est pas dérivable à gauche, et y elle admet une tangente d'équation y égale à 1, et elle est dérivable, elle est dérivable à gauche, mais elle n'est pas dérivable à droite, elle admet une tangente orientée vers le haut. Là, je les désire bien représentés. Alors ici, vous avez, j'ai noté ici le point. Le point A est un point d'inflexion. Voilà, le point A est un point d'inflexion. Voilà la courbe. Donc, j'ai ici en moins ln de 4. Dans l'image, c'est moins 1,8. Donc, voilà une tangente horizontale. Donc, voilà, grosso modo, l'allure de votre courbe. Donc, c'est une courbe qui est très difficile à la représenter. Essayez de la bien comprendre. Alors, une fois la représentation est faite, on vous demande, voilà, j'ai noté ici l'aire qu'on vous demande de calculer entre 1 et 2 et les limites c'est par la courbe et la droite delta. Donc on va refaire cet exercice lorsqu'il sera le moment. Alors première question, c'était d'abord de montrer que la fonction qui à tout x fait correspondre 2 tiers x racine de x, c'est une primitive de la fonction. Alors, pour ce faire, on doit donc faire la dérivée pour aboutir. Donc, on va faire l'intégration par partie, puis enfin, on va calculer l'aire. Alors, ce sont les dernières questions. Alors, pour montrer que la fonction que je suppose f de x égale 2 tiers x racine de x. Alors, x appartenant à l'intervalle 1, 2, donc la fonction elle est bien continue. Donc, si je calcule f' de x, ce sera donc 2 tiers, la dérivée de ce terme-là, qui n'est autre que racine de x plus x fois 1 sur 2 racine de x. Donc c'est 2 tiers fois racine de x plus racine de x sur 2. Donc c'est racine de x. Alors, c'est une primitive, donc de f de x, ça n'est autre que la fonction que vous a donnée. Voilà. Alors, bien sûr, le calcul d'intégrale. Alors, lorsque je calcule l'intégrale entre 1 et 2 de racine de x ln de x dx, si je pose u égale à ln de x et v' égale à racine de x, alors ça veut dire que u' égale à 1 sur x et v n'est autre que la primitive que j'ai déjà calculée, donc c'est 2 tiers x racine de x. Et par conséquent, l'intégrale entre 1 et 2 de racine de x ln de x dx n'est autre que u fois v, c'est-à-dire 2 tiers x racine de x ln de x entre 1 et 2, moins 2 tiers l'intégrale de 1 et 2 racine de x dx. Alors ça, c'est déjà calculé. Donc je continue ces 2 tiers x racine de x ln de x entre
1 et 2 moins 2 tiers. Alors l'intégrale de ça n'est autre que 2 tiers x racine de x entre 1 et 2. Donc il suffit de remplacer les bornes, ou bien je peux même mettre ici 2 tiers x racine de x en facteur. Facteur de quoi? De ln de x moins 2 tiers. Alors tout ça compris entre 1 et 2. Donc je fais mon calcul, j'ai trouvé 4 tiers 3 racines de 2 ln de 2 moins 2 racines de 2 plus 1 sur 3. نتمنى يكون الجواب ديالي صحيح لاني ليس عندي ما عنديش جواب جاهز. اذا حاولوا ما امكن تاكدوا من هذا الجواب هذا. اذا غندوزو لا ديرنيير كيسيون هي calcul de l'air. Alors calcul de l'air n'est autre que لان entre delta y égale x et la courbe عندنا f de x se trouve au-dessus, donc غنديرو f de x moins x dx. Donc soit l'intégrale de x plus 1 moins racine de x ln de x moins x dx. Alors il y a une simplification à faire, donc c'est 1 de l'intégrale de 1 moins racine de x ln de x dx. Alors l'intégrale de 1 c'est x entre 1 et 2 moins l'intégrale de ce terme là c'est 1 de racine de x ln de x dx. Donc ça 2 moins 1 c'est 1. Il me reste ici 4 neuvièmes fois 3 racine de 2 ln de 2 moins 2 racine de 2 plus 1, sans oublier l'unité d'air, puisque l'unité d'air est 2 au carré c'est 4. باش نلقى النتيجة en centimètres carrés. Donc voilà finalement le résultat ou bien l'expression de l'air. Essayez de la refaire et vous vous assurez s'il était juste ou non. Donc j'espère que ça باش تكون صحيح إن شاء الله. Donc voilà, on a terminé avec ce problème là. C'est un exercice très intéressant, raison pour laquelle je vous encourage de le refaire, Inch'Allah, et essayez même, si vous voulez d'autres problèmes plus difficiles que ça, donc n'hésitez pas à voir ma playlist concernant l'étude des fonctions, astuces, donc vous allez trouver un certain nombre de problèmes. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.